Ce soir, je suis d'une humeur massacrante. Un peu comme Madame Sarah Halimi qui a été massacrée il y a maintenant 5 ans, en pleine campagne présidentielle. Ah, c'est clair que Madame Halimi aurait pu trouver une autre date pour se faire massacrer. Campagne présidentielle, ça fait mauvais genre de dire qu'elle a été assassinée par un terroriste islamiste salafiste. Un meurtre totalement prémédité. Ça fait mauvais genre. Donc le plus pratique, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'il est fou, mais ça arrange tout le monde. Parce qu'en France, c'est plutôt ce qui nous honore, on ne juge pas les fous. Mais l'était-il vraiment? Est-ce que ce n'était pas plutôt cette justice, cette parodie de justice qui était complètement folle? Comment ne pas reconnaître qu'il y a eu un meurtre prémédité avec tous les faits, toutes les preuves qui ont été amenées à la juge d'instruction? Pardon, aux deux juges d'instruction, parce que Mme Louelou n'est pas tout seul, elle est en co-saisine. C'est bien d'être seul pour faire une connerie. Mais quand on est deux, c'est encore plus grave. Surtout quand on se dit juge d'instruction. Et quand on ose dire que se déplacer sur les lieux d'un crime aussi effroyable que celui-là ne servira à rien pour révéler la vérité. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut qu'on massacre quoi? Combien de personnes? Oh, certes, Madame Halimi était juive. Madame Louelou a failli passer à côté de cela, mais elle a finalement décidé d'admettre que c'était un facteur aggravant. Ne pas se déplacer sur les lieux, ne pas faire de reconstitution, ne pas avoir l'évidence de cette préméditation. Mais parce qu'il ne fallait pas que ça arrive à ce moment-là. Ah, Madame Halimi, vous auriez fait un petit peu plus tôt, ça aurait été bien, ou après les élections, mais pas à ce moment-là. Et vous croyez qu'on va se laisser faire? Déjà, on a eu la Cour de cassation qui a dit qu'il y avait une abolition de jugement. Oh, il est fou. Kobili Traoré est fou, bien sûr. Bien sûr, il faut être complètement dingue pour faire ce genre de meurtre. Mais est-on fou pour autant quand on arrive à être aussi malin pour débarquer chez ses voisins dans un immeuble mitoyen, pour débarquer exactement sur le balcon de Mme Sarah Halimi, forcer la porte, et après délirer, bien sûr, cette bouffée délirante. Une bouffée délirante ne veut pas dire qu'il y a eu abolition de jugement. La preuve, les experts ne sont pas tous d'accord. Et quand l'expertise n'est pas unanime, ça se règle devant une cour d'assises, mais non pas là. Non pas pour Mme Halimi, pas pour cette petite dame juive qui est morte en pleine élection présidentielle, alors que ça faisait mauvais genre, surtout 2 ans après les attentats de 2015. Ah oui, mauvais genre. Et peut-on imaginer une justice pareille? Est-ce que vraiment justice a été rendue? Et cette commission d'enquête parlementaire, courageusement portée par Meir Habib. Il y a 2 jours, Meir Habib, accompagné de 2 autres députés courageux, Constance Le Grip et M. Pupponi, ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils ne signaient pas, qu'ils ne voteraient pas ce rapport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette commission d'enquête, elle aussi, était une mascarade. Et que depuis le début, cette affaire Halimi gêne. Elle gêne tout le monde. Ça fait mauvais genre. Mais si elle gêne, ça veut dire qu'il y en aura d'autres des Sarah Halimi, qui seront catholiques, chrétiennes, bouddhistes, musulmanes. Et vous voulez qu'il y ait d'autres Sarah Halimi comme ça, et d'autres fous? Enfin plutôt d'autres terroristes qu'on maquille en fous pour leur éviter un jugement? Ah, ça vous dit ça? C'est ça pour vous la France? La France des citoyens? C'est pas ça pour moi la justice. Et notre devoir justement en tant que citoyen, c'est de se lever et de crier et d'accuser quand la justice sort de son cadre. Quand la justice applique uniquement le droit, mais n'est pas dans la justice des hommes, dans leur contexte, dans leur vécu. C'est cela l'honneur de la justice. Ce n'est pas cette parodie à laquelle nous assistons. Donc oui, je suis d'une humeur massacrante et j'espère que vous le serez aussi. J'espère que comme moi vous vous lèverez pour dire que nous ne voulons plus de ce genre de justice. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres Sarah Halimi demain. Vous imaginez que la France est fière de l'affaire Dreyfus. Pourquoi? Parce que cette France antisémite qui a accusé le capitaine Dreyfus d'espionnage, enfin je ne vous le refais pas, mais le capitaine Dreyfus a eu de la chance. D'abord, il n'est pas mort, tout de suite. Il a été en prison pendant 12 ans, il a été en bagne, etc. Mais il a été réhabilité. Parce que quand il y a un procès, il peut y avoir de révision. Mais là, avec Mme Halimi, il n'y a pas de procès, donc pas de révision. Ce qui veut dire que pour inquiéter le pauvre Kobili Traoré qui a eu sa bouffée délirante, on est obligé de trouver aujourd'hui d'autres faits. Mais rassurez-vous, comme il est libérable, il va vite commettre d'autres méfaits. Et dans son prochain drame, on dira « Mais comment sommes-nous passés à côté? Mais vous vous rendez compte? Il n'était pas fou !» Ah, la belle affaire. J'ai honte. Ça m'arrive rarement, mais j'ai honte ce soir.
en tant que citoyen, de me dire que la justice qui doit me défendre, qui doit nous défendre, est en fait une justice qui nous fragilise. Ce ministère, Place Vendôme, est en train de devenir le ministère de l'injustice. Et cette injustice porte un nom. Sarah Halimi. Et c'est comme moi, vous êtes de cette humeur massacrante. Il faut se lever, crier et dire que ça ne se passera pas comme ça. Pas dans la France des citoyens. Il faut que justice redevienne